السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهلا. أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Inch'Allah Ta'ala, dans ce cours qui est le 9e Inch'Allah Ta'ala du livre Le dogme du monothéisme, Aqid al-Tawhid de Cheikh Fawzan Hafidahullah, aujourd'hui on va parler Inch'Allah Ta'ala, on va commencer le deuxième sous-chapitre. Avant cela, je rappelle que le cours passé, bi'idhnillahi ta'ala, c'était sur le fait que la da'wa et le prêche et le prédicat au tawhid de l'unicité, c'était ça le but et la finalité de tous les messagers. Donc on avait bien montré dans le cours passé que celui qui voulait suivre les messagers dans leur da'wa, alors qu'il insiste sur l'unicité, quand il fait la da'wa, l'unicité de quoi? De la divinité et non de la seigneurie, car on a montré que tout le monde faisait l'unicité de la seigneurie, sauf les athées. J'avais dit aussi que ça ne voulait pas dire que si je connais quelqu'un qui a, disons, des défauts, alors son problème, c'est l'unicité de la seigneurie, que je ne dois pas lui en parler. Non, je lui corrige aussi ça. Mais je veux dire que je dois lui montrer que ce n'est pas suffisant, et qu'il faut aussi et surtout le tawhid de la divinité bi'idhnillah azza wa jal. Le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est explication du sens des deux professions de foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qui s'y est glissé comme erreur, ainsi que leurs piliers, leurs conditions, leurs implications et ce qui les annule. Premièrement, on va commencer donc par la signification des deux professions de foi. Premièrement, c'est quoi quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Qu'est-ce que ça veut dire Muhammadun Rasulullah? Cheikh Fawzan Hafid dit le sens de la ilaha illallah, entre parenthèses, mot à mot, pas de divinité si ce n'est Allah. C'est la conviction et la reconnaissance que nul n'a le droit à l'adoration à l'exception d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, s'y conformer et mettre cela en pratique. On dit pas de divinité. Quand tu dis la ilaha, pas de divinité, revient à dénier à autre qu'Allah Azza wa Jal, quel qu'il soit, le droit de l'adoration. Ensuite, quand tu dis illallah, si ce n'est Allah, revient à affirmer le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal à l'adoration. Je répète, vous avez remarqué la ilaha illallah, ça se divise en deux, la ilaha, ensuite illallah, pas de divinité si ce n'est Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire pas de divinité si ce n'est Allah? On a vu que c'était pas de divinité qui mérite l'adoration. Mais pourquoi pas de divinité? Qu'est-ce que ça veut dire?
ça revient à dénier, quand je dis pas de divinité, ça revient à dénier à autre qu'Allah Azza wa Jal, quel qu'il soit, le droit à l'adoration. Ensuite, je dis, si ce n'est Allah, car si j'arrête pas de divinité, ça veut dire que je suis un athée. Je dis, il n'y a pas de divinité. Aucun Dieu, ça n'existe pas. Mais ici, j'ai accepté, j'ai dit, si ce n'est Allah. Donc, ça revient à affirmer le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal à l'adoration. Cheikh Fawzan Hafidullah dit, le sens global de cette parole est, c'est-à-dire la ilaha illallah, est nul n'est adoré à juste titre, c'est-à-dire bihaq, nul n'est adoré à juste titre si ce n'est Allah. Il a dit le khabar, c'est-à-dire le prédicat, sous-entendu de la, quand tu dis la, pas de divinité, est impérativement à juste titre, c'est-à-dire bihaq. Et il n'est pas permis d'affirmer que son khabar est existant. Il n'est pas permis de dire que pas de divinité existante. Non, car cela va à l'encontre de la réalité. Si tu dis la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de divinité qui existe. Ça va à l'encontre de la réalité. Car les divinités, comme on l'a dit plusieurs fois, il y en a beaucoup, on ne peut même pas les compter, les divinités, les fausses bien sûr. En effet, Cheikh dit, en effet, les adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal sont légion. Il en découle que l'adoration de ces choses n'est autre que l'adoration d'Allah. Si tu dis qu'il n'y a de divinité, que Allah, ça veut dire que ça n'existe que la divinité d'Allah, alors on va prendre de toi que quoi? Que tout ce qu'on adore Allah, tout ce qu'adorent les gens, ils adorent Allah. Et ça c'est faux. Il dit ici, ce qui est on ne peut plus faux. Et ça constitue la croyance de ceux qui défendent l'unicité de l'existence. Wahdat al-wujud. Hérésie, bid'a, selon laquelle Allah Azza wa Jal serait partout. Et le créateur et sa création. Wahdat al-wujud. Avec les grands gourous Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Ibn Hud, Tilimsani et d'autres que j'ai oublié, Ibn al-Farid, c'est pas Bastami et d'autres. Ce sont les grands gourous de ce madhab a'udhu billah qui dit que il n'y a pas de différence entre créateur et créature. C'est pour cela si tu dis qu'on te demande c'est quoi la ilaha illallah, tu dis ça veut dire que il n'y a pas d'ilah, il n'y a pas de divinité sauf Allah. Donc les gens vont comprendre que donc ceux qui adorent la lune c'est Allah, ceux qui adorent le soleil c'est Allah, ceux qui adorent les arbres c'est Allah, et comme ça. Car toi tu as dit qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah. Donc, bien sûr, tu t'es trompé, tu as trompé les autres avec toi. La preuve qu'il y a d'autres divinités, ça c'est clair. Beaucoup de gens, vous voyez que tu dis tu adores qui, il te dit j'adore telle et telle chose. Alors j'adore tel astre ou tel. D'ailleurs même Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, regardez ce verset. ذلك بأن الله هو الحق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent dehors de lui est le faux. C'est Allah le sublime qui est le sublime le grand. Donc Allah Ta'ala a dit qu'il y avait le vrai et qu'il y avait le faux. Vous remarquez dans le verset, il a dit c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, c'est lui le vrai Dieu, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui c'est le faux Dieu et les faux dieux. Donc pour que vous sachiez que c'est plein de faux dieux, c'est plein de faux dieux. Il ne faut pas dire il n'y a pas de... Non, c'est plein de faux dieux. Mais il n'y a pas d'Allah, il y a un seul Allah, un seul, ça. Mais les dieux, il y en a beaucoup. طيب, une seconde, je vais agrandir un peu هذا العصمة. Une seconde. Voilà, Inch'Allah. Cette parole, Cheikh Fawzan dit, Hafidallah, cette parole, c'est-à-dire La ilaha illallah, a été commentée par plusieurs
interprétations fausses, erronées. On va citer quelques-unes, deux ou trois, qui montrent que certaines sectes, comment qu'elles ont expliqué, ou alors comment qu'elles ont compris d'abord et expliqué la ilaha illallah. Certains ont dit, la ilaha illallah veut dire nul n'est adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal. Nul n'est adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal. Comme ça ils ont dit. Ça, c'est la première secte. Le Cheikh Hafidallah dit, c'est faux. C'est faux. Car cela implique que tout adoré, à juste titre ou non, c'est Allah. Comme nous venons d'expliquer. Donc, si on te demande c'est quoi la ilaha illallah, tu dis ça veut dire nul n'est adoré si ce n'est Allah. Alors c'est très grave. Tu fais partie de wahdat al-wujud, de l'unicité de l'existence. C'est-à-dire que tout ce qui est adoré, c'est Allah d'après toi. Nul n'est adoré si ce n'est Allah. Donc tout ce qui est adoré, les astres, les montagnes, la lune, le soleil, tout ça, donc c'est pour toi c'est Allah. Car il y a des gens qui les adorent. Tu as dit nul n'est adoré si ce n'est Allah. Donc ça, c'est faux. C'est faux. D'autres, comment expliquer la ilaha illallah? Ils ont dit, ça veut dire pas de créateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Pas de créateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Voilà ce que ça veut dire la ilaha illallah. Pas de créateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Réponse, c'est une partie, phrase, c'est une partie de sa signification, mais non sa finalité. Car elle n'entraîne que l'unicité de la Seigneurie, qui est l'unicité reconnue par les polythéistes et qui est insuffisante. Donc si on te dit c'est quoi la ilaha illallah, tu dis ça veut dire il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire c'est juste et c'est faux. C'est juste car c'est vrai. Il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Là on est d'accord sur ce point. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Car si c'était la ilaha illallah, si c'était seulement pas de créateur si ce n'est Allah, donc, c'est quoi? Ça s'appelle le tawhid de la seigneurie. À quoi ça sert maintenant que je reconnaisse d'après toi que Allah Ta'ala c'est le créateur? Est-ce que ça suffit pour que j'aille au paradis? Non. Les kuffars savaient que Allah Ta'ala c'était le créateur. C'est lui qui faisait tomber la pluie. C'est lui qui donnait les enfants. C'est lui qui donnait le risque. Donc toi, tu nous as poussé ici, tu nous apprends à faire le tawhid de la seigneurie. Ça ne suffit pas. Donc ce que tu as dit, pas de créateur si ce n'est Allah, c'est vrai. Il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Attention. Ce n'est pas le... Ça rentre dans la ilaha illallah. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Donc, dire que la ilaha illallah, ça veut dire pas de créateur si ce n'est Allah, c'est faux. Donc, c'est faux. Car ça implique seulement le tawhid de quoi? De la seigneurie. Taïb. Troisième secte, qui ont dit quoi? Ceux qui ont dit que la ilaha illallah, ça veut dire pas de législateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Pas de législateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. On ne doit suivre que les lois d'Allah Azza wa Jal. Et on va citer des versets. Quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un kafir. Quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un injuste. Quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un fasir. Naam. Inil hukmu illa lillah. Naam. Et comme ça, les versets. On va dire, comme on a dit pour l'autre, ce qu'il a précédé. On va dire, c'est vrai, il n'y a pas de législateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Personne dans ce monde, ni musulman, encore moins kafir, n'a le droit de faire des lois si ces lois vont à l'encontre de la charia. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Le cheikh Hafidahullah dit, c'est une partie de sa signification, mais ce n'est pas sa finalité, car elle est insuffisante. Si quelqu'un reconnaît en effet le droit exclusif de légiférer à Allah Azza wa Jal, mais il invoque autre qu'Allah, ou lui voue quoi que ce soit comme adoration, il ne peut être considéré comme monothéiste, muwahid. Non.
Maintenant, moi j'ai reconnu qu'il n'y a pas de législateur si ce n'est Allah Azza wa Jal. Ensuite, je fais du shirk. Je tourne autour des tombes et je fais des choses qui font même sortir de l'islam. Naam. J'égorge pour les djinns et comme ça. Donc, est-ce que je vais rentrer au paradis? Pourtant, d'après toi, j'ai dit la ilaha illallah. Je ne rentre pas. Donc, c'est pas ça le sens de la ilaha illallah. Ce n'est pas de législateur si ce n'est Allah. Même si ça comporte cela, ça comporte. Mais ce n'est pas la finalité. Si vous avez remarqué, cette interprétation-là, de dire que la ilaha illallah, c'est pas de législateur, si ce n'est Allah, c'est l'interprétation des takfiri. Vous avez remarqué que les takfiri, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont seulement parlé quoi? C'est quoi la ilaha illallah? Il te dit, personne n'a le droit de légiférer si ce n'est Allah Azza wa Jal. Tous les hukam, tous les gouverneurs sont des kuffars. Pourquoi? Ils ne légifèrent pas avec les lois d'Allah. Et contraire au tawhid, comme ça ils disent. Ils se font appeler les mouhidoun. Tu dis, je suis un mouahid. Salam alayka akhi al-mouahid, comment tu vas? Et comme ça. Non, pour eux quoi? La ilaha illallah quoi? Ils l'expliquent comme ça. C'est pas de législateur si ce n'est Allah. Al-muhim. Si le gouverneur juge avec les lois d'Allah, ou bien quelqu'un juge avec les lois d'Allah, alhamdulillah, c'était pour lui, il va aller directement au paradis, même s'il ne connaît rien dans le tawhid de l'unicité, ou bien le tawhid des noms et des attributs. Non. Si quelqu'un va dire, mais juger avec les lois d'Allah, c'est déjà tawhid de l'unicité. On dit non, le jugement avec ça fait partie de la seigneurie, quand on voit que c'est Allah Ta'ala qui a instauré ces lois, et ça fait partie de l'unicité quand c'est nous qui nous conformons à ces lois bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Hafidhahullah dit, toutes ces interprétations sont soit erronées, soit incomplètes. Nous y avons fait allusion car elles sont reprises dans certains livres qui circulent. Naam. La plupart des livres des takfiri, c'est comme j'ai dit maintenant, naam, et comme a dit le cheikh aussi. L'explication correcte de cette parole, la ilaha illallah, chez les salaf et les vérificateurs, c'est la ma'bouda bihaq illallah. Nul n'est adoré à juste titre à l'exception d'Allah. Il faut bien apprendre cette phrase. C'est quoi la ilaha illallah? C'est quoi son sens? Son sens, nul n'est adoré à juste titre à l'exception d'Allah. Ou bien, nul ne mérite l'adoration à l'exception d'Allah. C'est simple. Nul ne mérite l'adoration à l'exception d'Allah. Aucun Dieu ne mérite l'adoration sauf Allah Azza wa Jal. Tous les autres dieux ne méritent pas. Quelqu'un va dire donc, tu reconnais qu'il y a d'autres dieux? Je dis bien sûr que je reconnais. C'en est plein, on est plein. Et si on dit tu es mouchrik, tu as dit il y a 2 dieux, il y a 3. J'ai dit non, les autres sont des faux dieux. Et Allah Ta'ala les a cités. On a cité le verset tout à l'heure. Il a dit ce sont des faux. Et Allah Ta'ala c'est le vrai. Donc, dire qu'il n'y a pas d'autres dieux, c'est contraire à la vérité. Tout le monde sait qu'il y a d'autres dieux. Mais le vrai Dieu c'est qui? Il y a un seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Deuxièmement, le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. Maintenant on a vu le sens de la ilaha illallah. Maintenant on va voir le sens bi'idhnillah ta'ala de ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le Cheikh Hafidhahullah dit, c'est la reconnaissance intérieure et extérieure que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et le messager d'Allah pour l'ensemble de l'humanité. Ensuite, et l'application de ce qu'elle implique, c'est-à-dire cette phrase, comme obéissance à ce qu'il a ordonné, foi en ce qu'il a informé, alayhi salam, de ce qu'il a interdit et réprouvé, enfin,
que de n'adorer Allah Azza wa Jalla que parce qu'il a institué alayhi salatu salam. Taïb. Donc je répète, il a dit le sens de l'attestation que Muhammad alayhi salam est le messager d'Allah veut dire la reconnaissance intérieure et extérieure qu'il est le serviteur et le messager d'Allah pour l'ensemble de l'humanité. Donc, je dois reconnaître cela intérieurement et extérieurement. Intérieurement, en attestant dans mon cœur. Si dans mon cœur je dis, je me parle à moi-même, je dis celui-là c'est pas vrai, c'est pas un messager. Non. C'est un sorcier ou je ne sais pas qui. Non. Même si je dis pas de lui c'est un sorcier, je dis seulement c'est messager dans mon cœur. Donc, je n'ai pas attesté que Mohammed est son messager. Même si je l'ai attesté avec ma langue, même si j'ai dit Shahadu anna Muhammadan Rasulullah, mais dans mon cœur je n'ai pas assisté. Je dis c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça c'est comme ça que faisaient les munafiqun, les hypocrites. Donc il faut attester intérieurement et extérieurement en disant Shahadu anna Muhammadan Rasulullah. Et cette phrase, il a dit pour l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité. D'où on prend ça? D'où on prend ça? Regardez ce verset. قل يا أيها الناس إني رسولكم جميعا. Al-A'raf 158. Dis au Muhammad, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Attention à ceux qui disent que, d'accord, je reconnais que Muhammad est le messager d'Allah. Il a été envoyé par Dieu, je reconnais ça. Mais c'est le messager des Arabes. Vous avez compris? C'est le messager des Arabes. Les chrétiens, ils ont Jésus. Et les autres, ils ont Moïse. Et comme ça. Je te dis, moi je reconnais ça. Muhammad a.s. c'est un messager. Mais seulement des Arabes. On lui dit, tu es kafir. Tu n'es pas rentré en islam. Non. Pourquoi? Tu as contredit le verset. Et Muhammad, dis-leur, je suis pour vous tous, le messager d'Allah. J'ajoute aussi un autre verset. Regardez celui-là. Allah Ta'ala lui a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour qui? Pour l'univers, pas pour les Arabes. On ne t'a envoyé, nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour qui? Pour l'univers. Subhanallah al-Azim. Quand on dit l'univers, ça rentre même les animaux. Le prophète alayhi salam est une rahma même pour les animaux. Pour les arbres, naam, pour les montagnes, pour. Comment cela? Naam. D'abord pour les animaux. S'il n'y avait pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que celui qui fait du tort à un animal, qu'il sera châtié yawm al-qiyamah, et celui qui ne lui donne pas à manger sera châtié yawm al-qiyamah, et celui qui prend sur lui plus qu'il ne peut supporter de poids sera châtié yawm al-qiyamah, et la femme qui est rentrée en enfer à cause du chat que vous connaissez tous, il ne lui a pas donné à manger, et la fornicatrice qui est rentrée au paradis à cause d'un chien. Donc le prophète islam est une miséricorde, comme il a dit ici, même pour les animaux. Ensuite, on va dire même pour les choses inertes. Par exemple, pour les arbres. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, on est passé devant lui, il y avait un mort. On est passé devant lui, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une janaza, un mort. Les gens ont commencé à quoi? À faire de lui des éloges, etc. Ou bien sans les éloges, ça c'est un autre hadith. Non, ils sont passés devant lui, il a dit Moustah. C'est-à-dire, disons, il s'est reposé. Ensuite, d'autres, un peu plus tard, un autre mort. Ils sont passés devant lui avec notre janaza, il a dit Mustarah minhu. Il a dit, on s'est reposé de lui. Ils ont dit, ah Rasulullah, c'est quoi ça? On n'a pas compris. Tout à l'heure, tu as dit, il s'est reposé du premier mort. Le deuxième, tu as dit,
on s'est reposé de lui. Il a dit, naam, le premier, naam, quand c'est quelqu'un de masha'Allah, etc., il se repose, yani, de cette dunya et des mashakl et des problèmes qu'il y a, etc., bien sûr, en allant au paradis. Et le deuxième, il a dit, quand quelqu'un n'est pas bien ici dans cette vie, qui faisait du mal, du dhulm, etc., et on se repose de lui. Il a dit, et là, c'est ça le témoin du cours, miséricorde pour l'univers, il a dit, se repose de lui, naam, dit, yani nas, les gens, et yani, ensuite il a dit les animaux, dawab, ensuite il a dit même l'ashjar, les arbres, et le bilad et yani, toute la ville. Non, pourquoi? Donc même les arbres, yani, cette personne leur faisait du tort. Par exemple, tu as un arbre, tu lui donnes pas, yani, tu l'arroses pas jusqu'à ce qu'il meure. Vous avez compris? Ça, tu as fait du tort à cet arbre. Non, l'arbre, quand tu le plantes, le hadith a dit que chaque oiseau là, qui vient s'installer sous son ombre, là, tu auras de la récompense. Non, donc, qui t'a appris tout ça? C'est le prophète alayhi salam. Donc il y a une miséricorde, une rahma pour l'univers, pour tout l'univers. C'est une rahma. Contrairement à ce que maintenant les gens yani, lui ont voulu amochir, disons. C'est-à-dire son image, en disant de lui qu'il a été envoyé comme terroriste. Il apprend aux gens le terrorisme, comment tuer, comment égorger, comment ceci, comment cela. Et bien sûr, ce sont, comme vous savez, ce sont les takfiris. Ce sont les takfiris qui donnent cette image de lui. Les takfiris qui font des choses contraires à la charia, tuent des gens qui ne méritent pas d'être tués, font des bombes qui normalement sont protégées, et ensuite les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les kofars, les non-musulmans se retournent contre les musulmans en les accusant, en les ceci, et en accusant l'islam. Et en accusant l'islam, bien sûr. Et jamais, l'islam n'a été frappé dans le monde comme il a été frappé par les takfiris. Jamais l'islam n'a été frappé, comme il a été frappé par qui? Par les takfiris, ceux qui font partie de lui, subhanallah al-azim, en donnant l'occasion aux autres pour le faire, en donnant l'occasion aux autres pour le frapper. Les gens jusqu'à présent, quand ils parlent de Ben Laden, ils lui font le grand moudjahid, le grand chef, le grand Qada, comment on dit ça, le grand, je sais pas comment ça s'appelle les noms, donc le battle. Comment on dit le battle en français? Battle, c'est-à-dire le grand héros, le héros, le grand héros, le grand héros. Cheikh Muqbil, rahimahullah, en parlant de lui, il a dit mufsid fil ard, mufsid. Vous savez que ça veut dire mufsid? 3 fois, il a dit mufsid, corrupteur. Cheikh Ben, il y a quelque chose qui ressemble à ça aussi. Il a dit c'est un a'udhu billah ce qu'il a fait, il a dit a'udhu billah ce qu'il a fait à l'islam, a'udhu billah. Et eux, les takfiris sont contents de lui, ils lui font des éloges. Et jusqu'à présent, ils veulent faire la bay'a. Ils veulent que tu fasses l'allégeance. Bon, lui, à sa clique. Al-Mullah Omar et je ne sais qui. Avec le Maqdisi et la clique. A'udhu billah. Les Juhal. Ceux qui sont la cause pour que l'islam soit frappé. Et l'islam soit amouché, a'udhu billah. Qu'ils vont faire quand ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les grands savants se sont désavoués de cela. Le Maqdisi et la clique, le Fizazi et la clique, et Ben Laden et la clique, et Zawahiri et la clique, tous les savants se sont désavoués de lui. D'eux. Tous les savants se sont désavoués d'eux. Et les takfiris, jusqu'à présent, les menteurs, jusqu'à présent, ils montrent des vidéos comme quoi, Cheikh Ben Uthaymin, assis, Allah yarhamou, avec Ben Laden, et qu'ils semblent et que, alhamdoulilah, que ils avaient une bonne relation, etc. Mais ils cachent que cette vidéo, c'était bien avant
que Ben Laden ne devienne takfiri. Ben Laden, comme vous savez, n'a pas de science dans la religion. Il avait une licence en agriculture, quelque chose de l'agriculture. Il n'a jamais étudié la charia. Mais il était en relation avec Cheikh Ben Uthaymin avant de devenir takfiri. Et il allait en Afghanistan et je ne sais où faire le djihad. Et Cheikh Ben Uthaymin savait cela. Il lui demandait comment font les moudjahidoun là-bas en Afghanistan, comment ça se passe, il lui donnait des nouvelles, etc. Et après quoi? Et après, il est devenu takfiri. Quand il est takfiri, il n'est jamais revenu en Arabie Saoudite. Alors que la vidéo on voit Cheikh Ben avec Aden, c'était quoi? C'était en Arabie Saoudite. À Aneiza, juste là où habite Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah. Et Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, jamais Ben Laden n'a été sur le minhaj de Cheikh Ben Uthaymin. Cheikh Ben Uthaymin dit que on ne dit pas comme ça d'un musulman, d'un gouverneur que c'est kafir. Et l'autre il dit non, c'est un kafir. Non. Donc il ne peut être sur le minhaj de Cheikh Ben Uthaymin. Non. Ils ont des minhaj opposés. Et ils veulent dire que voilà, il est bien avec Cheikh Ben Uthaymin, ils s'entendent. Donc Cheikh Ben Uthaymin est ravi de lui et il l'agrée. Et il ne montre pas aux gens que c'était quoi? C'était avant de devenir takfiri. Sinon, Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, est quoi? Se désavoue de lui dans tous ses livres. Sans le citer, bien sûr. Mais de tous ceux qui sont sur le même minhaj que lui. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? L'attestation que Mohammed Ali et son messager doit être une attestation dans l'intérieur et l'extérieur. Qu'il est quoi? Qu'il est le serviteur, le messager d'Allah Azza wa Jal pour l'ensemble de l'humanité. Ça on l'a vu. Et on doit appliquer ce qu'elle implique, cette phrase. Et qu'est-ce qu'elle implique, cette phrase? Elle implique quatre choses. Awalan, obéissance à ce qu'il a ordonné. Obéissance à ce qu'il a ordonné. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ça dit obéissance à ce qu'il a ordonné. Donc, si j'ai que Mohammed c'est le messager d'Allah Azza wa Jal, je dois lui obéir. Et quelle est la preuve que je dois lui obéir? Allah Ta'ala dit dans Sourate An-Nisa 64, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'il soit obéi, bi'idhnillah, que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Donc maintenant, si tu dis que j'atteste que Mohammed c'est le messager d'Allah et tu ne lui obéis, donc tu n'as pas attesté. Car Allah Ta'ala dit, nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'il soit obéi. Le but, le premier et le dernier, c'est pour qu'il soit obéi. Donc premièrement, comme obéissance à ce qu'il a ordonné. Deuxièmement, foi en ce qu'il a informé. Foi en ce qu'il a informé. Le prophète Al-Jami' 1451, il a dit je suis le prophète et pas de mensonge. Je suis le fils de Abd al-Muttalib. Je suis le prophète, pas de mensonge. Donc si maintenant tu reconnais le prophète Islam ne ment pas, et que tout ce qu'il dit est vérifié, et qu'il ne dit que ce que Allah Ta'ala lui a dit de dire. Donc tu dois quoi? Tu dois croire en tout ce qu'il t'informe. Tu dois le croire en tout ce qu'il t'informe, même si ce sont pour toi des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Quand il te dit que si jamais une mouche tombe dans un verre, il a dit trempe-la, jette-la et bois. Bois si tu veux, c'est pas obligé de boire. Mais ne bois pas sans la tremper. Il te dit pourquoi? Il te dit dans une de ces deux ailes, il y a le poison. Et dans l'autre aile, il y a l'antipoison. Donc toi, tu sais pas sur quelle aile elle est tombée. Peut-être qu'elle est tombée sur les poisons. Donc du poison dans ta boisson. Donc si tu veux boire, trempe-la comme ça
l'autre aile, une aile. La deuxième aile va quoi? Va faire yani, son effet et ça va enlever le poison. Tu vas dire, subhanallah al-azim, moi, vérifier cela. Et comment se fait-il, lui, il n'était pas un professeur je sais pas, en médecine ensuite, où est le microscope, etc. à l'époque, pour voir les ailes et que contiennent les ailes, et même les grands savants, etc. ont découvert cela que ça fait quelques 10 ou 15 ou 20 ans. Comment il a su cela? Tu dis quoi? Je dois croire en cela parce que je sais que c'est un prophète. J'ai attesté qu'il était en Allah. Moi, j'ai pas dit que lui je dis que Allah Ta'ala lui a dit, c'est moi qui ai créé qui? C'est moi qui vous ai créé tous. Donc c'est moi qui ai créé la mouche. Donc je t'apprends, ya Muhammad, que dans zèle, j'ai mis un poison. Et dans l'autre, j'ai mis l'antipoison. Dis aux gens que si jamais la mouche tombe, qu'il la plonge dans le verre. C'est tout. Classe, j'ai cru que Muhammad Aslam, donc c'était le messager d'Allah Azza wa Jal. C'est la deuxième des choses. Troisièmement, délaissement de ce qu'il a interdit et réprouvé. Délaissement de ce qu'il a interdit et réprouvé. Maintenant, donc je répète, Inch'Allah Ta'ala. Ça implique quoi? Ça implique, j'ai dit ici 4 choses. Premièrement, obéissance à ce qu'il a ordonné. Deuxièmement, foi en ce qu'il a informé. Troisièmement, délaissement de ce qu'il a interdit et réprouvé. Délaissement de ce qu'il a interdit et réprouvé. Une seconde, je me connecte sur la hall. Voilà. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Al-Hashr 7, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Faites ce que le messager vous prescrit et ce qu'il vous interdit, absentez-vous-en. Donc, Allah Ta'ala m'a dit que ce que le prophète Islam m'a prescrit, je le fais, et ce qu'il m'a interdit, je dois m'en abstenir. Donc ça rentre dans l'attestation que Muhammad c'est le messager. Ensuite, si maintenant j'atteste, je dis Shahadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Muhammad c'est le messager d'Allah. Ensuite, le messager d'Allah me dit ne fais pas cette chose. Et moi je la fais. Ça veut dire quoi? De deux choses l'une. Ou bien, donc je ne l'ai pas cru, ou bien, je l'ai cru, mais mon nefs, j'ai pas pu me retenir. Si je l'ai pas cru, je deviens kafir. Ça me sert à rien de dire Muhammad, c'est le messager d'Allah. Si c'est mon nefs, j'ai pas pu me retenir, mes tentations, etc., c'est un péché. C'est moins grave que la première. Ensuite, ainsi que de n'adorer Allah Azza wa Jal que parce qu'il a institué. Quatrièmement, je dois, si je dis que Muhammad c'est le messager d'Allah, je ne dois adorer Allah que par le biais de Muhammad et de ce qu'il a institué. C'est pour ça que nous, on dit toujours La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, ça veut dire je n'adore que Allah. Et Muhammad Rasulullah, ça veut dire je ne l'adore que par le biais de Muhammad alayhi salam. Je n'adore Allah que par le biais de Muhammad alayhi salam. C'est pour ça qu'on dit La na'budu illallah wa la na'buduhu illa bima shara. Comme ça disent Al-Sunnah. On n'adore qu'Allah, mais on ne l'adore qu'avec ce qu'il a institué. Il a institué ça où? Dans le Coran et dans la Sunna. Dire cela. Car beaucoup de gens disent on n'adore que Allah. On leur dit d'accord. Mais comment vous l'adorez? Ils l'adorent en inventant des choses, en faisant des bid'ah, en faisant des sortes d'invocations qu'il n'y a pas, en faisant des sortes de prières qui n'existent pas. Et comme ça. Donc nous on dit non. Si tu dis j'adore Allah, il faut l'adorer par le biais de Muhammad alayhi salam. C'est pour cela que dans les deux aspects, tu dis je n'adore que Allah, la ilaha illallah. Ensuite tu dis je ne l'adore que par le biais
suivi de Muhammad. Et Muhammad Rasulullah. Vous avez compris? Donc, la ilaha illallah, c'est montrer la sincérité, je n'adore qu'Allah. Et Muhammad Rasulullah, c'est montrer quoi? Montrer que c'est conforme à la charia. Ce que je fais est conforme à la charia. Naam. طيب. Donc voilà les quatre. Obéissance à ce qu'il a ordonné. Foi en ce qu'il a informé. Délaissement de ce qu'il a interdit, réprouvé. L'adoration d'Allah parce qu'il a institué. Et ceux qui ont lu déjà, comment il s'appelle? L'Usul Thalatha. Ceux qui ont lu l'Usul Thalatha, ils ont sûrement trouvé ça en arabe ou quelque chose qui ressemble à ça. نطيعه فيما أمر foi en ce qu'il a informé وتصديقه فيما أخبر et تركه منهى وزجر. Sûrement ceux qui ont lu le Usul Thalatha, ils ont remarqué cela. طيب. Tout ça, c'était premièrement. Tout ça, c'était premièrement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la signification de La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maintenant, on va passer à, deuxièmement, les piliers de La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. C'est quoi les piliers? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ça a des piliers, comme la foi a des piliers. Premièrement, l'attestation qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah est composée de deux piliers. C'est quoi les deux piliers? Le premier pilier, la négation. Le deuxième pilier, l'affirmation. La négation et l'affirmation. Premier pilier, la négation. C'est quand tu dis pas de divinité. La ilaha. La, ça s'appelle nafi al-jins. Il n'y a pas de divinité. Pas de divinité. Donc ça invalide, en disant la ilaha, par dire la ilaha, pas de divinité, ça invalide le polythéisme sous toutes ses formes et impose le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Naam. Ensuite, le second pilier, l'affirmation. Tu dis illallah, excepté Allah, excepté Allah. Ce qui confirme que seul Allah Azza wa Jal a le droit à l'adoration et implique d'œuvrer en conséquence. Ensuite, de nombreux versets évoquent ces deux piliers, tels le pilier, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, écoutez ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit, une seconde, طيب الverset هذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. Regardez ce verset. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. البقرة 256. Baqara 256. Nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit au Tarout, Tarout c'est Shaitan et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Quiconque mécroit au Tarout et croit en Allah a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Naam. Donc vous avez remarqué, c'est quoi ici le témoin? Pourquoi ce verset? Tu dis La ilaha illallah, tu commences par la négation, il n'y a pas de divinité. Ensuite, tu fais l'exception, sauf Allah. Ici la même chose, il dit d'abord quiconque mécroit au Tarout. Mécroit, ça veut dire je ne crois pas, il n'y a pas de divinité. Je mécrois au Tarout. Je mécrois à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc pas de divinité. Ensuite il a dit et crois en Allah. Illallah, sauf Allah. Vous avez compris? La ilaha, il n'y a pas de divinité sauf Allah. Donc je mécrois au Tarout. Ensuite je dis il y a sauf Allah. Quiconque fait cela a saisi l'anse la plus solide. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi dans le Coran, il a dit, en parlant de Ibrahim, alayhi salam, il a dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Zukhruf 26. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé.
Vous avez remarqué? D'abord la négation. Je désavoue. Tout ce que vous adorez, je le désavoue. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas. À l'exception d'Allah. Illallah. Illallah. Donc, en islam, vous avez remarqué, on ne dit pas directement j'atteste que Allah Ta'ala est unique ou là j'atteste que Allah Ta'ala doit être adoré. Mais d'abord, je dis il n'y a pas. Il n'y a pas de divinité. Aucune. Ensuite, je dis exception Allah. Exception Allah. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Taïb. Bon, j'ajoute une chose. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je commence d'abord par enlever, j'enlève, je dis il n'y a pas, ensuite j'impose, je dis sauf, j'accepte. Sauf, je fais exception. Pourquoi je ne fais pas le contraire? Pourquoi je ne dis pas j'atteste que Allah Azza wa Jal est l'unique qui doit être adoré, ensuite je dis et qu'il n'y a pas d'autres adorations, d'autres adorés. Mais pourquoi je fais le contraire? Je commence par non, je dis il n'y a pas, ensuite je dis il y a le vrai. Les savants ont dit tu enlèves d'abord, c'est-à-dire pour vider, c'est-à-dire c'est comme si tu avais un verre. Un verre, il est plein maintenant, disons de quoi? Il est plein d'eau, ou alors il est plein de vin. Maintenant tu dois boire un jus. Qu'est-ce que tu fais? Il faut d'abord vider le verre, ensuite pour mettre le jus, vider l'eau qu'il y a dans le verre, je la jette, ensuite je mets de l'eau. L'eau ne peut pas être mise, dire quoi? Sur un verre rempli d'eau. Les savants disent la même chose ici. Ton cœur, tu dois d'abord le vider, lui enlever les fausses divinités qu'il y a dans le cœur, les ténèbres, les obscurités. Ensuite, quand tu vas dire excepté Allah, j'adore Allah seul, cette phrase, quand elle va rentrer dans son cœur, elle va trouver un cœur pur. Car tu as mécru au tarout d'abord. Tu t'es désavoué d'abord de tout ce qu'il avait comme faux. Et tu l'as fait sortir de ton cœur. Ton cœur maintenant est vide. Il est préparé. Il attend d'être illuminé. Tu vas l'illuminer en disant Ashhadu anna illallah. Sauf Allah. Maintenant je vais l'illuminer cette phrase. J'ai fait sortir les autres divinités en disant la ilaha, il n'y a pas de divinité. J'ai nettoyé mon cœur, ensuite pour que, lorsque la phrase vient, l'exception, lorsqu'elle vient, elle rentre dans le cœur, sauf Allah, elle va trouver une place, vide et, confortable et adéquate. C'est pour ça, par exemple, le prophète, lorsqu'il dit que, le meilleur dua, il dit, par exemple, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Vous savez tous ce hadith. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Par exemple, pourquoi il a dit Subhanallah d'abord? Subhanallah, ensuite Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, c'est quoi? C'est tanzih. C'est-à-dire que je reconnais qu'Allah Ta'ala, je lui enlève tous les défauts. Je dis Subhanallah. Allah Subhanallah n'a pas de défaut. Subhanallah, aucun défaut. Ne sied Allah Azza wa Jal. Ensuite, ça c'est la négation. Ensuite, je fais l'affirmation. Je dis Alhamdulillah, louange à Allah. Allahu Akbar. Et comme ça. Donc j'enlève d'abord les défauts, ensuite je fais les éloges. Je dis Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha, et comme ça. Vous avez compris? Je commence toujours par la négation, ensuite je passe à l'affirmation. Le cheikh dit les piliers, ça c'était les piliers de l'attestation, la ilaha illallah. Maintenant, les piliers de l'attestation, Mohammed est le messager d'Allah, le cheikh dit, ils sont également au nombre de 2. Car, je répète ici, les piliers de la ilaha illallah, c'était quoi? C'était le premier pilier, la négation, et le deuxième, l'affirmation. Maintenant, les piliers de Muhammad Rasulullah, c'est quoi? Également 2 piliers. Qu'il est son serviteur et son messager. 2 choses. Je dois reconnaître que Muhammad est son serviteur et son messager. Si je dis qu'il est seulement son serviteur, ça veut dire. Et si je dis qu'il est seulement son messager, ça veut dire que je n'ai pas reconnu qu'il était aussi son serviteur. En disant ces 2 mots, il est son serviteur et son messager, on écarte toute possibilité d'exagération
ou bien de négligence quant à son égard. Quand tu dis il est le serviteur d'Allah Azza wa Jal et son messager, il est le serviteur, ça veut dire le plus parfait dans ces deux nobles caractéristiques. La signification de serviteur ici, ça veut dire le vassal, l'adorateur. C'est-à-dire que tu dis Mohammed Islam, c'est le serviteur d'Allah, tu reconnais que c'est un être humain créé de ce dont sont créés tous les autres humains et qu'il est sujet à ce quoi ils sont sujets. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, il a dit قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم Fussilat 6. Ya Mohammed, dis-leur, je ne suis qu'un homme comme vous. Ça, c'est quand tu attestes qu'il est le serviteur d'Allah. Quand tu attestes qu'il est le serviteur, donc il est seulement un homme comme nous. Naam. Mohammed, dis-leur, je ne suis un homme comme vous. Et d'ailleurs, j'ajoute un verset, il s'est parfait serviteur Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal l'a d'ailleurs loué en faisant mention de sa servitude à son égard. Il a dit dans le Coran, Alaysa Allahu bikafin abdah, Zumur 36. Allah ne suffit-il pas à son esclave, c'est-à-dire son serviteur comme soutien? Donc Allah Ta'ala, en parlant de Muhammad sallam aussi, il a dit son serviteur. Allah ne suffit-il pas à son esclave, c'est-à-dire son serviteur? Il a dit aussi Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Vous connaissez tous le Kahf. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite et il dit le mot serviteur, c'est pas pour faire descendre de sa valeur. Non, au contraire, c'est pour montrer que sa grande valeur, c'est un serviteur. Il est mon serviteur. Il a dit aussi, dans ce verset, regardez ce verset qui va venir, en parlant de lui, il a dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'u al-basir. Isra 1, verset numéro 1. Naam. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur du haram à la mosquée al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour. Naam. Donc, pureté à qui? À Allah Azza wa Jal qui fit voyager qui? Son messager? Non, son serviteur. Donc en disant que Mohammed est son serviteur, je lui fais des éloges. Je lui fais des éloges. À condition que je dise bien sûr, c'est son messager aussi. Naam, c'est son messager aussi. Le cheikh dit, la signification maintenant de messager, c'est l'envoyer à l'enfant des humains avec la mission de les appeler à Allah Azza wa Jal en les mettant en garde et en les réconfortant. Je répète, la signification de messager, c'est quoi? C'est envoyer à l'ensemble des humains avec la mission de les appeler à Allah Azza wa Jal à la fois en les mettant en garde et en les réconfortant. Le cheikh dit, dans l'attestation incluant ces deux caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est le serviteur et le messager, il y a quoi? Il y a la négation de l'exagération et de la négligence en son égard. Naam. Quand tu regardes et seulement son messager, et seulement son serviteur, qu'est-ce que tu as fait? Subhanallah al-Azim. Si tu dis qu'il n'est pas son messager, il est seulement son serviteur, tu as quoi? Tu as enlevé sa valeur. Et en disant, c'est seulement et c'est pas son serviteur, tu l'as relevé plus qu'il ne fallait. Il faut dire aussi que c'est son serviteur. Naam. Le cheikh dit, beaucoup de ceux se prétendant de sa communauté ont exagéré et outrepassé les limites à son égard, allant jusqu'à l'élever de l'état de serviteur à l'état d'adoré. Subhanallah al-Azim. Allah a dit que c'est un serviteur. Et certains, beaucoup, l'ont élevé
jusqu'à mettre de lui un adoré, alayhi salam, en implorant son secours, en lui demandant ce que seul Allah Azza wa Jal peut réaliser, comme combler les besoins et écarter les tourments. Ça c'est d'une part. Alors que d'autres à l'opposé, ont renié sa prophétie, ou ne se sont pas pleinement conformés à la voie, s'appuyant sur des opinions et des avis contraires à ce qu'il nous a apporté et s'adonnant à l'interprétation abusive de ses paroles et ses jugements. Et Al-Sunnah al-Jama'a, ils sont au milieu. Quand je dis son serviteur, et en même temps je dis son messager, pour être au milieu. Si tu me dis qu'il est presque un dieu, je te dis arrête. Le prophète islam, c'est un serviteur. Et si tu me dis le prophète n'était rien, c'était juste quelqu'un qui priait, je te dis arrête, c'était son messager. Donc je suis toujours au milieu. C'est pour ça que le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit, Omar ibn Khattab a dit, que le prophète a dit, n'exagérez pas dans mon éloge, comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Maryam, avec Jésus, car je ne suis qu'un serviteur. Dites donc, le serviteur d'Allah et son messager. Allahu Akbar. N'exagérez pas. Donc il a su qu'il y aurait des exagérateurs. Il avait su, alayhi salam, que allaient venir des gens qui allaient exagérer. Exagérer comme qui? Comme les chrétiens. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit du fils de Maryam, de Jésus, que c'était un Dieu. Non, beaucoup disent que c'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Alors, il dit attention, je ne suis qu'un serviteur. Dites donc, en parlant de moi, le serviteur d'Allah et son messager. Donc nous, Inch'Allah Ta'ala, on est au milieu. Entre qui? Entre les chrétiens et les juifs. Les chrétiens, qui ont élevé leur prophète plus qu'il ne fallait, et ont fait de lui un Dieu. Et les juifs qui ont fait descendre de la valeur de leur prophète au point où ils les tuaient. On les appelle les tueurs des messagers. Cheikh Al-Albani a cité dans un hadith authentique, dans Sahih al-Jami', que les juifs, une fois, au temps de Braïl, en une journée, ils ont égorgé 70 prophètes. En une journée. Allahu Akbar. Des égorgeurs messagers. Donc, nous on est au milieu. Ni, on dit qu'ils ne valent rien, ni on les adore. On est au milieu. On dit c'est un serviteur et c'est un messager. On est toujours au milieu, entre les chrétiens et entre les juifs. Regardez par exemple le chrétien, sa femme ou sa copine, je ne sais pas. Quand elle est avec les monstrues, il s'approche d'elle. Et il fait avec elle le rapport. Avec les monstrues. Et le juif, quand sa femme a les monstrues, ni elle a le droit de s'asseoir pour manger son mari, ni elle couche avec lui sur le même lit, quand elle a les monstrues. Et l'islam, c'est quoi? C'est au milieu. Elle a les monstrues, je ne fais pas avec elle le rapport, mais je fais tout à part le rapport. Tout ce qui est halal, bien sûr, à part le rapport. Embrasser, enlacer, caresser, elle s'assoit avec moi, je joue, elle mange avec moi, elle joue, on discute, on rit. On est au milieu. Les musulmans sont au milieu. Entre les chrétiens qui font le rapport avec leur femme quand elle est avec les monstrues, et les juifs qui la chassent. Il lui dit, ni tu dors avec moi, ni tu t'assois dans la même table. Moi je mange dans cette table, toi tu manges dans l'autre table, jusqu'à ce que tu te purifies des monstrues. Subhanallah al-Azim, la beauté de l'islam. Subhanallah al-Azim. Ça marche avec la raison, subhanallah al-Azim. Ça marche avec la raison. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, les conditions de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les conditions de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'arrête ici. Je prends le mot
hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10-15 minutes, bi'idhnillahi Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tfadl, Inch'Allah, pour la première question. Et mettez le timer. Barakallahu fikum. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Première question, cher. Question d'une sœur qui demande: concernant la taqwa, est-il possible que l'homme reconnaisse au fond de son cœur la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah sans pour autant prononcer le témoignage de foi avec sa langue? Et est-ce que cette personne est considérée comme un musulman sachant qu'il ne l'avait pas prononcé avec sa langue? Barakallahu fikum cheikh, et qu'Allah vous récompense pour cette science bénéfique. Zakaria, tu as terminé ou pas? Car je t'entendais difficilement avec beaucoup de coupures. Est-ce que... Naam, alhamdoulilah, donc je vais répondre, Inch'Allah. Le problème est chez moi. Mais allez, on va voir, Inch'Allah Ta'ala. De toute façon, l'essentiel, est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a dit dans Majmou' al-Fatawa que toute personne qui reconnaît dans son cœur et ne dit pas, c'est-à-dire elle ne dit pas ça avec sa langue, elle n'est pas considérée comme musulmane. Chez la plupart des savants, elle n'est pas considérée comme musulmane. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique qu'on a vu il y a 1 ou 2 jours, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent j'atteste que la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, jusqu'à ce qu'ils disent. Vous avez compris? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son oncle avant de mourir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Rasulullah, afwan, ya am, qul kalimatan uhajju laka biha yawm al-qiyamah. Ya ammi, oh mon oncle, dis seulement une phrase. Ta'ala, yani, ça va, yani, ça, pour que je puisse t'aider, yani, yawm al-qiyamah. Dis cette phrase. Donc, il ne l'a pas dite. Donc, ça suffit pas d'avoir ça dans le cœur si on ne le dit pas. Si la personne ne dit pas avec sa langue, elle n'est pas considérée comme musulmane, sauf bien sûr si elle est muette, personne qui ne peut pas parler, ou bien qui n'a pas parlé avec la contrainte. On lui a mis un revolver sur la tempe, on lui a dit si tu parles, on te tue, comme ça. Naam, tfadlal. Cher, donc apparemment le frère a été déconnecté. Donc pour éviter de perdre du temps, je vais vous poser une question d'ordre général, Inch'Allah. Question d'une sœur. Ma mère a changé de comportement du jour au lendemain. Je la pense malade, car elle change d'avis ou d'humeur d'une seconde à l'autre. Elle se met à hurler et à manquer de respect à sa propre mère, puis elle se met à pleurer en disant qu'elle a un feu dans son cœur qui lui fait mal et qui la rend méchante. Mon père l'encourage car il a des intérêts financiers et donc il ne veut pas lui faire de ruqya. Elle me demande de mentir sans arrêt et de rompre les liens du sang avec ma grand-mère et ma tante, qui sont musulmanes. Mon père me menace de lever la main sur moi si je n'obéis pas. Elle vient de me mettre dehors parce que je refuse de lui obéir, car cela revient à désobéir à Allah, et elle me demande de ne plus voir et parler à mon frère et ma sœur. Puis-je rester chez mon oncle tant qu'on ne lui a pas fait ruqya, même si elle me demande de revenir, car je ne peux plus me concentrer sur l'apprentissage du Coran, de ma aqida et sur mes études. Je précise que mes parents sont musulmans également. Tfadal cher. Celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je dis Allah ta'ala a'lam. Apparemment, que peut-être, eh bien, d'avoir un sihr, ou alors une possession de djinn, a'udhu billah. Naam. Déjà, elle reconnaît qu'elle a une chaleur. Naam. Et les signes sont assez clairs. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc si maintenant, qu'Allah nous en préserve et la guérisse et nous guérit
tous et toutes. Naam. Donc, si elle sait qu'il n'y a pas moyen de comment yani, se réconcilier avec sa mère sans avoir de problème, sans être contrainte à faire du haram, qu'elle reste chez son oncle jusqu'à ce qu'Inch'Allah Ta'ala, elle sache que sa mère yani, a retrouvé, comme on dit, ses esprits. Naam, ou là, son esprit. À moins qu'elle sache que sa mère a vraiment besoin d'elle pour l'aider dans le ménage, etc., et qu'il n'y a personne d'autre avec elle qui peut l'aider dans la maison. Dans ce cas, elle doit aller, ne serait-ce que la journée pour l'aider. Non. Sinon, yani, elle attend jusqu'à subhanahu wa ta'ala, mais sans lui manquer de respect et tout en l'aidant pendant la journée si elle a besoin d'elle, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Je tiens juste à répéter pour les nouveaux que ceux qui veulent poser une question générale doivent lever la main dans le salon présent. J'apprends l'islam sur la vraie voie et attendre leur tour. Un admin viendra si on a encore le temps de prendre d'autres questions. Et pour ceux qui ont des questions sur le cours d'aujourd'hui, vous devez vous rendre dans le salon bis et un admin viendra prendre la question, Inch'Allah aussi. Question suivante. Question d'une sœur qui demande: Cheikh, est-ce de l'exagération dans les éloges envers le prophète alayhi salam de dire qu'il est la meilleure créature parmi toutes les créatures créées par Allah? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, Cheikh. Naam, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dans son explication du Kitab Tawhid, dans le deuxième tome, il a dit, le fait de dire que le prophète alayhi salam c'est la meilleure créature, il a dit on n'a pas une preuve de cela. Quand tu dis qu'il est la meilleure créature, ça veut dire qu'il est mieux que le trône, mieux que le paradis, mieux que les souris, mieux. Donc tu as fait tout entrer dans cette globalité. Il a dit de préférence, on dit, comme c'est dans la sunna, on dit quoi? Sayyid walad Adam. Sayyid walad Adam. Sayyid, c'est le maître. Naam. Ils sont le maître des fils d'Adam. Naam. C'est comme ça que c'est dans la sunna, mais on ne dit pas que c'est la meilleure créature parce qu'il n'y a rien d'authentique en ce sens. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Vous me dites si ça coupe, Inch'Allah. Question suivante. Alhamdulillah. Question d'une sœur qui dit: ma question est la suivante. Une amie qui découvre le Minhaj a lu Kitab al-Tawhid. Je crois qu'elle a mal compris la tournure d'une phrase. Elle dit qu'après avoir lu le livre, elle comprend qu'un acte de shirk arrivé à ses fins est permis si c'est dans l'intention de se dire que c'est Allah qui donne. Donc, un acte de shirk, pour arriver à ses fins, est permis si c'est dans l'intention de se dire que c'est Allah qui donne. Elle a donné l'exemple d'une femme Afoun Abou Zakaria, j'étais pas là. Je viens de revenir. À quoi ça sert si j'ai pas entendu la moitié de la question? Jazakallahu khair, si tu pouvais répéter. Tfaddal. cher, avant je voulais avoir confirmation, est-ce que ça coupe quand je lis? Alhamdulillah. Donc vous me coupez si ça coupe, justement. Donc la sœur dit, après avoir lu Kitab Tawhid, elle pense qu'un acte de shirk est permis si c'est dans l'intention de se dire que c'est Allah qui donne. Elle a donné l'exemple d'une femme qui fait du sihr pour pouvoir se marier tout en ayant la niya que c'est Allah qui donne. Or, je lui ai expliqué que l'on ne pouvait atteindre un bien par le haram, car le haram est par définition délaissable et interdit. Je lui ai donné un exemple qui est le suivant: on ne peut pas voler pour atteindre un bien. Alors que dire de faire du shirk pour atteindre un bien? Cependant, elle ne parvient pas à comprendre
Auriez-vous des conseils sur ce point, Cheikh? En effet, la question me semble importante pour comprendre la shahada en opposition avec le shirk akbar. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc si j'ai compris, la question se résume à dire que cette femme, yani, ne comprend pas que c'est haram de faire le sihr pour se marier. Elle va chez les voyantes, etc. pour se marier, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? En fait, Cheikh, plus généralement, elle pense qu'on peut faire du shirk si au final on en retire un bien. Donc n'importe quel acte de shirk au final résulte sur un bien, ça serait permis. Donc en quelque sorte, ça serait, comme disent le proverbe français, la fin justifie les moyens. Les gens de la Sunna et de la Jama'a disent que ça s'appelle ce qu'on dit, il y a une conception, si je puis dire, machiavélique, comme ça ils disent, de Machiavel, qui est connu, que la fin justifie les moyens. C'est-à-dire, le muhim, j'arrive à la fin, même l'essentiel, la fin est bonne et bien. Donc, le moyen, voilà, machiavélique. Le moyen, n'importe qu'en islam, tout ça c'est faux. Et الوسائل أيضا لهم أحكام المقاصد. Et même les moyens en islam ont les jugements de quoi? Des finalités, des buts. Le but. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Si c'est quelque chose de mal, je délaisse le but. Si maintenant le but est quelque chose de bien, je dois choisir un moyen qui est permis. Un moyen légiféré. C'est comme ça en islam. On peut arriver à un but qui est bien en choisissant un moyen qui est mal ou qui est interdit. D'un côté, il y aura des péchés et de l'autre, si elle arrive à ce but ne restera pas longtemps chez elle et sera dépourvu. Pourquoi? Parce que j'avais perdu le micro avant. Donc je vous dis, Cheikh, la sœur, donc, d'après ce que j'ai compris, a dit que le shirk, pour atteindre un but, c'est permis quand on sait que ce but vient d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que le résultat vient d'Allah Azza wa Jal, mais on utilise le shirk pour arriver à ce résultat. Barakallahu fikum, Cheikh. je dis, d'où détient-elle cela? Où est-ce qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna, que c'est permis de faire le shirk pour arriver à un but que Allah subhanahu wa ta'ala aime? C'est tout. Maintenant, c'est le contraire. C'est nous qui lui posons la question. D'après sa compréhension du Kitab Tawhid. Abadan. Jamais il n'y a ça dans Kitab Tawhid. Jamais. Il est interdit. Pour arriver à quoi? Pour arriver au halal. Et encore le shirk. Certes, s'il y a deux haram et qu'on doit faire l'un des deux haram, ma'alish, on fait le haram, on fait le moindre. Parce qu'on est obligé de faire l'un des deux. Dans ce cas, on choisit le moindre des deux. Mais, on a le choix. Et on veut faire quelque chose de halal, pas de haram, on va lui choisir un moyen qui est haram, non. On a un jugement de quoi? Les jugements des finalités. C'est-à-dire que les moyens, c'est pas nous on choisit qu'est-ce qu'on veut comme moyen pour arriver au but, même si c'est un but que Allah Ta'ala a prescrit. Non, on doit choisir aussi les moyens légiférés. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, on n'adore qu'Allah avec le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'adore pas comme ça de nos têtes en faisant ce qu'on veut. Non. Donc si elle dit qu'il y a un passage dans Kitab Tawhid qui dit comme ça, je lui dis, elle n'a pas bien compris ce passage et qu'elle nous donne le passage dans le prochain cours si elle veut. On va lui expliquer qu'elle a compris mal. Bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Allah fait comme Cheikh. Question suivante. Cheikh, dans le cours, vous avez évoqué le hadith de la prostituée. Pouvez-vous nous donner le sharh de ce hadith? Barakallahu fikum, Cheikh. Ibn Muhammad
toujours des coupures chez toi, معلش. المهم, j'ai compris le hadith, j'ai compris. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, vous savez qu'on est maintenant, c'est chez vous. Allahu Alam. المهم. Donc disons c'est en Algérie, ou les autres ils s'entendent bien. Je disais, on est maintenant dans la aqidah, ça, et on est spécialement dans la foi. Donc c'est très important de corriger sa foi et de bien apprendre. Naam, toutes les questions ont une grande valeur, même si elles paraissent minimes. Car vous savez, la aqidah c'est la base pour laquelle on vit. المهم. Donc la question c'était quoi la question? Écris un mot. C'était quoi la question? Sharh, voilà. Le hadith de la prostituée, c'est que une fois, une femme est passée, et c'était une prostituée. Et ce chien, elle allait mourir de soif. Alors quand elle a vu ainsi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est descendue dans un puits. Et lui a ramené de l'eau dans, disons, son soulier ou bien sa sandale et lui a donné à boire. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala shakara laha et il lui a pardonné. Et dans un autre hadith authentique aussi, c'est un homme qui est passé devant un chien. Il le voyait, il l'a vu en train de manger la boue, c'est-à-dire lécher la boue de soif. Il est descendu dans un puits pour boire, ensuite il s'est rappelé. Il dit, subhanallah, le chien, que j'ai vu tout à l'heure, lui, avait aussi soif que moi. Alors lui aussi, il a enlevé son soulier et il lui a donné à boire. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Si quelqu'un va dire, vous avez dit que les deux hadiths sont authentiques, mais il y a une contradiction. Dans le premier hadith, vous avez dit que c'est un homme, et dans le deuxième, vous avez dit que c'est une femme, une fornicatrice. C'est quoi la réponse? Car il se peut que vous tombiez avec quelqu'un, je sais qui, et qui va dire dans la sunna il y a des contradictions. Regardez les hadiths, ils sont authentiques, les deux, et ils sont dans Bukhari, et l'autre il dit c'est un homme, ensuite l'autre hadith il le contredit, il dit non, c'est une femme, une fornicatrice. C'est quoi la réponse? La réponse très claire, très simple. On dit, naam, où est l'impossibilité que cette histoire ait eu lieu deux fois? Une fois, c'est un homme qui est passé, et il a trouvé un chien, il lui a donné à boire, Allah Ta'ala lui a pardonné. Et une autre fois, 100 ans après ou avant, il y a une femme qui est passée, c'était une fornicatrice, et ça lui est arrivé la même histoire, et elle a donné à boire à un chien. Où est la contradiction? Oui, c'est très clair, aucun problème bi'idhnillahi ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a quoi? A excusé, disons, a pardonné à une fornicatrice. La fornication, c'est pas une chose facile, ça. Et Allah ta'ala lui a pardonné pour avoir donné à boire à qui? Pas à un musulman, à un chien. Un chien souillé, najis, s'il doit laver l'assiette 7 fois. Subhanallah al-Azim, c'est montrer quoi? La grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment pour une petite chose, il peut pardonner des grandes choses. Pour une petite chose. Et celle-là, sûrement, qu'elle l'a fait vraiment avec une grande sincérité. Elle l'a fait vraiment avec une grande sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Le temps que le frère Ibn Mohammed se reconnecte, je vais poser la question suivante. Question d'une sœur. Je voudrais bien comprendre les trois types de tawahid. En résumé, bien sûr, Inch'Allah. Ainsi que les sous-catégories de ces trois types de tawahid. Exemple, le tawahid al-rububiyya se divise en trois. Celui qui crée, celui qui gère. Entre parenthèses, la gérance et l'autre, j'ai oublié. Barakallahu fikoum, Cheikh, de m'éclaircir. Tafaddal, Cheikh.
Là, maintenant, quand je t'ai entendu, je reconnais que les coupures, ça vient de chez moi, c'est pas de chez vous. Donc, là, je croyais que c'était seulement avec Abou Zakaria. Maintenant, toi, vu ce que tu as dit. Sauf que tu as dit les 3 types de tawhid. Ça, c'est parce que tu as dit. Si c'est possible de répéter, Inch'Allah. Naam, Cheikh. Alors, les 3, ainsi que les tawahid, exemple tawahid al-rububiyya, se divisent en 3. Celui qui crée, celui qui gère, la gérance, et l'autre j'ai oublié. Barakallahu fikum Cheikh de m'éclaircir. La divinité et de l'adoration. Donc, c'est le tawhid de par nos actes à nous. Tawhid de la Seigneurie, les actes d'Allah. Tawhid de la divinité, nos actes à nous. Ensuite, il y a le tawhid des noms et des attributs. C'est reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala tous les noms qu'il s'est donnés dans le Coran ou de par le biais du prophète alayhi salam, et les attributs aussi avec lesquels il s'est décrit, ou le prophète l'a décrit. Comme on va voir Inch'Allah ta'ala, bon, c'est un peu difficile de dire ça en français, mais sans faire 4 choses. Voilà, il reste une chose. Il y a une chose que j'ai oublié de dire dans la 4e. Donc, ولا التمثيل à la place de تشبيه ولا التكييف. نعم. Je ne sais pas si j'ai dit تمثيل. نعم. والله تعالى أعلم. Voilà, Inch'Allah ta'ala. تفضل. Non, question suivante, cher. Question d'une sœur. qu'Allah vous préserve ainsi que tous nos frères et sœurs. Une personne a dit cette parole. Mohammed, dernier des messagers envoyés afin de guider l'humanité. Je souhaiterais savoir si cette parole est correcte et si vous pouvez retranscrire la définition du messager Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Non, elle est correcte. Dernier des messagers, c'est le dernier, c'est vrai. Pourquoi elle a été envoyée? Pour guider l'humanité vers l'islam et vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est ce qu'elle veut dire, c'est correct. Bi'idhnillahi ta'ala. Quant à qu'est-ce que ça veut dire Rasoul? Rasoul, sa définition, c'est quelqu'un qui vient avec une nouvelle risala. Quelqu'un qui vient avec une sharia, une nouvelle sharia, législation. C'est ça ce qu'on dit de lui, un rasoul, contrairement au prophète qui ne vient pas avec quelque chose de nouveau, mais marche, disons, suit le prophète, le messager qu'il a suivi, suit la sharia du messager qu'il a suivi. Et certains ont dit le messager est aussi celui qui a été envoyé à des gens avec lesquels disons il n'est pas d'accord avec eux. من أرسل إلى المخالفين النبي من أرسل إلى المؤالفين. C'est-à-dire que le messager, il est envoyé à des gens qui ils sont en contrariété avec lui. C'est-à-dire, ils lui font la guerre, ils n'acceptent pas, etc., etc. Tandis que le Nabi, le prophète, non. Il est envoyé à des gens qui, déjà, il y a avec eux un accord. Car un messager est passé avant lui et il a préparé le chemin bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum cher. Quelle est la différence entre un homme qui demande aux morts de l'aide ou un homme qui le prend pour intermédiaire? C'est-à-dire que le deuxième, à la différence du premier, c'est que c'est Allah qui pourvoit, mais le prend comme intermédiaire. Barakallahu fikum.
تفضل الشيخ. Non, j'ai pas compris cette question, barakallahu fik. En fait, elle veut savoir quelle est la différence entre, par exemple, si je demande à un mort directement qu'il m'accorde quelque chose, donc je m'adresse au mort pour qu'il m'accorde un bien quelconque, et la différence entre le fait que là je demande à un mort qu'il fasse l'intermédiaire pour moi en demandant à Allah qu'il m'accorde une chose. Quelle est la différence entre les deux? Entre le fait que je demande direct au mort et le fait que je demande au mort qu'il soit intermédiaire pour demander à Allah. Allah alam, si vous avez compris, cher. Tfaddal. Ah non, j'ai compris. Parce que je croyais que tu disais, je demande à un homme. Alors que toi, tu disais, je demande à un mort. Non. Et ça, c'est-à-dire ce que j'ai pas bien compris. Quand on demande à un mort, non, de nous donner des choses, non, ça on rentre dans le coffre directement. C'est shirk akbar. Et quand on prend un mort pour intermédiaire, on a fait un grand péché. Non, je répète, quand je demande au mort de me donner une chose, ça c'est, je suis sorti de l'islam. Bien sûr, il y a des, comment on dit, il y a des empêchements et des conditions qui doivent exister. Supposons que la personne soit vraiment jahil, ne connaisse rien, etc. Il faut l'établissement des preuves. Mais je vous dis, voilà le jugement de l'islam. On ne parle pas d'une personne, on parle en général. Si je demande à un mort, quelque chose, cette chose, alors que cette personne est morte, et je lui donne-moi des enfants, ou bien faites tomber la pluie, ou bien, j'ai fait le shirk akbar. Mais si je l'ai pris comme intermédiaire, et là je demande à Allah, je dis à Allah, par l'intermédiaire de ce mort, donnez-moi telle et telle chose, là j'ai fait un grand péché, pour avoir pris quelque chose que Allah Ta'ala, un moyen que Allah Ta'ala n'a pas légiféré, bi'idhnillahi Ta'ala. Et certains ont dit, comme Cheikh Ibn Uthaymin dans Kitab Tawhid, ils disent tu fais une chose pareille, tu as fait shirk asghar. Quand tu prends quoi? Quand tu prends un moyen que Allah Ta'ala n'a pas légiféré pour l'adorer. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal. Fawzi, Inch'Allah, regarde mon PV. Barakallahu fik. Question suivante. Il existe un espace entre les deux dents, incisives, central à l'arcade dentaire supérieure. On appelle ça un diastème interincisif. Certaines personnes demandent de fermer cet espace, soit par un ajout de matériaux appelés composites, de la même couleur que les dents, de façon à avoir les dents centrales presque collées. Ou alors vont chez un orthodontiste qui va leur placer un appareillage avec un fil métallique qui va fermer cet espace. Ceci n'est-il pas considéré comme étant taryil de khalqallah? Tfaddal Cheikh. Si ce qu'a la personne dans ses dents, c'est-à-dire le vide qu'il y a, etc., n'est pas considéré comme défaut, et que la personne veut, du côté esthétique, la personne veut se montrer plus belle qu'elle ne l'est. Dans ce cas, ça devient haram, et dans ce sens, le mutafallijat, hadith authentique, qui parle des dents, celles qui veulent fermer entre les dents. Mais si maintenant, c'est un défaut par rapport aux autres femmes ou là aux autres hommes, le monde entier contient un défaut quand je le compare avec les dents des autres. Dans ce cas, c'est permis le fil métallique et ce que te donne le dentiste là, que tu dois laisser 2 ou 3 années dans ta bouche pour faire aligner les dents. Et il y a une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, en ce sens. Il a dit juste on voit, est-ce qu'elle fait ça par défaut et c'est permis, ou bien elle fait ça par esthétique et c'est haram. Naam. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum. Qu'Allah soit satisfait de vous ainsi qu'à tous ceux qui sont présents dans ce salon. Mon mari vous demande, pouvez-vous faire un rappel sur Dua al-Qunut? L'imam de la mosquée fait Dua al-Qunut tous les jours à la prière de l'Fajr. Est-ce une bid'a? Si oui, comment dois-je réagir quand il fait cela? Wa jazakumullahu khairan. Tfaddal Cheikh.
Du qunut, le fait de le faire chaque matin, dans la prière du matin, est une bid'a. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait seulement un mois, ensuite l'a délaissé. Quand il l'a fait, il y a eu des causes. 70 personnes des grands récitateurs du Coran sont morts. Là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait seulement salat subh. C'est pour ça qu'on dit à cet imam, premièrement, quelle est la cause pour faire le qunut? Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxièmement, s'il y a une cause, on ne doit pas se limiter à le faire seulement pendant salat subh. Mais on le fait salat subh, dhuhr, asr, maghrib et isha. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la cause pour laquelle on a fait le qunut. Maintenant, je dis à cette personne, s'il y a une autre mosquée proche de la maison, pas très, où on ne fait pas le qunut, va dans la deuxième mosquée. Et c'est ce que je fais moi personnellement, bi'idhnillahi ta'ala. Nous, on a dans le quartier où j'habite, on a un imam qui ne faisait pas le qunut. Maintenant, ça fait 2 mois, il a commencé à le faire. Et moi, cela fait à peu près maintenant 1 mois et demi que je ne prie plus chez lui. Donc je vais dans une autre mosquée un peu plus loin de 100 mètres, 150, ou 110 mètres, 120 mètres de l'autre, mais ça ne fait rien, juste pour ne pas assister au qunut. Alhamdulillah, aujourd'hui, pour la première fois, je suis allé faire salat subh dans sa mosquée à lui, parce que ça fait 1 semaine, on m'a dit ça fait 1 semaine qu'il ne fait plus le qunut, ça fait 1 semaine qu'il a délaissé. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, j'ai commencé à prier dans sa mosquée. Sinon, bien sûr, si je prie, je n'ai aucun problème, c'est lui qui a le problème. Mais dans une mosquée où il n'y a pas de bid'a, c'est mieux. Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, quand il rentrait dans une mosquée où il voyait une bid'a, il sortait, il allait dans une autre mosquée. Donc je dis ça seulement pour quand il y a 2 mosquées ou 3. Mais s'il n'y a qu'une seule, on doit prier derrière lui, même s'il fait plus que le qunut, bien sûr. Tfadlal. J'en passe des choses qu'elle a dit sur eux. Quand j'ai vu ce comportement, je me suis un peu écarté d'elle, mais je suis toujours en contact avec elle. Peut-on dire que c'est une salafia et dois-je m'écarter d'elle? Jazakumullah khairan du temps que vous nous accordez ainsi qu'aux admins. Amin. Fadda Cheikh. Non, c'est possible que ça soit toujours une salafia et que c'est juste qu'elle a un problème. Il n'est pas parfait à 100%. Il a des défauts, bien sûr, il a des défauts. Il faut juste lui montrer ses défauts, peut-être qu'il se corrige, lui donner des nahas. Tout à l'heure aussi, quelqu'un m'a téléphoné en me disant qu'il y avait quelqu'un dans leur ville qui était salafi, qui a étudié au Yémen et ceci, cela, machallah. Mais il parle sur les savants, il critique. Il dit pourquoi tel savant, pourquoi par exemple sa fille va à la faculté, et pourquoi tel savant, en parlant de Abdelrazak al-Badr, bon, c'est pas bien cité les noms, il a dit, il fait des fautes en arabe, pourquoi ceci, pourquoi Ferkous il a ceci, pourquoi cela. Et il est salafi, il vient du Yémen, il a étudié, il a ceci, il a cela. Non. D'ailleurs, vous me rappelez une chose, il y a à peine 10 jours, quelqu'un aussi qui se dit salafi. Il dit salafi. En parlant de moi et de mon salon, il a dit pourquoi celui-là il a du monde et c'est pas bien comme ça. Pourquoi Cheikh Fawzan n'a pas de monde quand il vient sur Paltok alors que celui-là, un petit talibul ilm, il atteint jusqu'à 200. Il a dit c'est pas normal. Puis et ça aussi c'est salafi. Ça c'est Zama salafi. Fawzan n'a pas de monde quand il vient au Paltok. Il a seulement combien? 20 ou 25. Mais il a oublié que Cheikh Fawzan, quand il fait cours dans la mosquée, il y a 2000 et 10 000. Ça, il a oublié. Il a oublié que Cheikh Fawzan, on ne lui assiste pas parce qu'il ne connaît pas le français. Et moi, on assiste à moi, c'est pas parce que je suis plus savant que Cheikh Fawzan, mais parce que je parle français, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça que les francophones assistent. Parce qu'ils n'ont pas un autre ou assisté qui connaît bien qui peut parler en français et en arabe. C'est tout. C'est pas parce que... Mais, subhanallah,
Donc des salafis, il faut s'attendre à tout. Les salafis, c'est comme tout le monde. Il y en a qui ont le hasad, il y en a qui ne voient pas loin, il y en a qui veulent le prestige, il y en a qui... Et comme ça. Subhanallah, donc, soit Inch'Allah ta'ala douce, et garde les contacts avec elle en lui faisant des nasiha bi'idnillahi ta'ala. Garde les contacts avec elle en lui faisant des nasiha bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Quand vraiment tu sens que tu ne peux plus, elle dit des choses qui vraiment te font de la peine ou bien, tu peux te suffire seulement au salam, sans être très proche d'elle. Te suffire seulement au salam quand vous vous rencontrez bi'idnillahi ta'ala. Naam, tfadhal. Question suivante, question d'une sœur. Une sœur vit seule avec ses 2 enfants, alhamdulillah. Sa famille vit au Maroc. Elle n'a pas de famille et a été divorcée à 2 reprises par 2 hommes différents. Suite à son dernier divorce, son ex-mari veut lui retirer la garde de son enfant. La sœur vit dans une situation précaire et essaie à travers les aides, entre parenthèses, associations, dons, etc., de se débrouiller pour finir les mois. Est-il possible pour la sœur de faire valoir ses droits, pension alimentaire pour ses enfants, dans les tribunaux des mécréants? Fadachir. Il y a 2 ou 3 fatwas. De grands savants, entre autres Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui disent que c'est permis avec des conditions. La première, d'être dans la contrainte. Comme peut-être c'est le cas de la sœur ici. La deuxième, de ne prendre que ce que te donne la charia. De ne prendre que ce que te donne la charia. Je donne un exemple. En islam, une femme, quand elle est divorcée, elle n'a pas droit à la maison. C'est-à-dire si la maison n'est pas en son nom, ni elle n'est associée avec son mari. Si c'est son mari qui l'a acheté, elle n'a pas droit à la maison. Maintenant, supposons qu'elle aille prévaloir ses droits pour ses enfants. Son mari ne donne plus la pension à ses enfants. Et au tribunal, on lui donne donc le droit à la pension plus le droit à la maison. On dit au mari, tu sors de la maison, c'est elle qui va prendre ta place. Dans ce cas, c'est interdit. Elle accepte la pension et n'accepte pas de retourner à la maison. Vous avez compris? Naam. Fadlal. Question suivante, question d'une sœur. Hayakumullah. Quelle est la différence entre le kufr et le shirk? Est-ce qu'un kuffar est considéré comme un mushrik et un mushrik comme un kuffar? Si vous pouvez développer et donner un exemple, barakallahu fikum. Fadal Cheikh. Naam Fawzi, d'accord. C'est possible en disant que si je peux, je décroche. Si je suis occupé, je décroche pas. Taïb. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit que le kufr et le shirk c'était la même chose. Et ici, il a cité un verset de Sourate Al-Kahf. Il a cité un verset de Sourate Al-Kahf dans le dialogue entre celui qui était dans son jardin et l'autre, le musulman, qui lui a fait le rappel. Cheikh Al-Albani a dit que c'était la même chose. Mais ce qui est connu des savants, c'est que quoi? C'est que on dit kufr, on dit kufr et on dit shirk. Shirk, c'est spécialement quand on fait l'association. L'association. On a fait du shirk. Et, bien sûr, tout shirk est du kufr. Et non pas tout kufr est du shirk. Donc, chez ces savants-là, le kufr c'est plus global que le shirk. Pourquoi? Car le shirk rentre sous le kufr et non pas le kufr qui rentre sous le shirk. Car tout celui qui fait du shirk a fait du kufr. Et ce n'est pas tout celui qui a fait du shirk. Je donne un exemple. Je dis qu'il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas d'enfer dans le qiyamah. C'est quoi ça? C'est du kufr. Est-ce que j'ai fait du shirk? Non, j'ai pas fait d'association. Vous avez compris? Je dis que
Il n'y a pas, par exemple, le bassin. Là, je ne reconnais pas le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne reconnais pas telle chose. Bien sûr, pour des choses claires. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du kufr. Mais je n'ai pas fait de shirk. Là. Donc, je peux faire du kufr sans faire du shirk. Mais si j'ai fait du shirk, ça veut dire j'ai fait du kufr. Là. Tfadal. Question suivante. Alors, l'âme du mystère, qu'Allah Ta'ala vous préserve. J'aimerais savoir, est-il obligatoire pour la femme de faire le ghusl le vendredi, même si elle ne se rend pas à la mosquée? Car j'ai cherché dans différents livres, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Non. Si elle ne va pas à la mosquée, non. Si elle va à la mosquée, Cheikh Rabi' Hafidahullah a dit que elle doit faire le... Car dans ce cas, la cause c'est la même que pour l'homme. Et si ce n'est pas pire. Car c'est à cause de la sueur. Pour ne pas gêner les gens et les mettre dans l'embarras quand ils vont sentir une mauvaise odeur de sueur. Donc, si la femme maintenant va à la mosquée, elle peut avoir la même odeur que l'homme, si ce n'est pas plus. Donc si elle va à la mosquée le vendredi, elle se lave. Si elle reste à la maison, elle ne se lave pas, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question d'une sœur. Une sœur et son époux souhaitent faire la hijra en Jordanie, à Amman. Qu'Allah leur facilite, c'est un khair. Amin. Pouvez-vous leur donner des recommandations sur ce pays, s'il y a des tulab al-ilm, des lieux à éviter, si vous en connaissez? Ils ont entendu dire qu'il y avait un talib al-ilm nommé Abu Islam, élève de Cheikh Muqbil, rahimahullah, etc. Qu'Allah nous facilite à tous la hijra. Si jamais ce pays n'est pas bon pour la hijra, pouvez-vous nous dire comment avoir niqama au Koweït, ou alors aller là-bas éventuellement? Barakallahu fikum. Fadal Cheikh. Et dites-nous, cher, si le son était bon sur ce salon. Ou est-ce que c'était la même chose? Est-ce que vous entendiez des coupures lorsqu'on vous lisait les questions? Fadal Cheikh. Pour moi, j'entends Masha'Allah sur ce salon. Je sens que le son est Masha'Allah pour moi. Quand je vous entends. Maintenant, quand je parle, je ne sais pas. Moïm, qu'est-ce que tu as dit après le Koweït? Tu as dit de nous montrer comment si c'est pour le Koweït. Ensuite, tu as dit, ou là tu as cité un autre pays. Est-ce que tu as entendu? Tfadlal. D'abord, Iqama au Koweït. Après cela, qu'est-ce que tu as dit après au Koweït? Tfadlal. Non, mais elle a juste dit, et où aller là-bas éventuellement? À quel endroit, Allahu a'lam. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu dire. Tfadal Cheikh. Pour la Jordanie, je ne sais pas comment ça se passe sur le point quand on met, on ne parle pas de religion. Comment ça se passe dans la société, c'est cher, c'est pas cher, ces choses-là de vie, je ne connais pas. Ça. Reste maintenant, c'est comment ça va, c'est comment là-bas le dîne, etc. Là-bas, il y a 2 ou 3 ou 4. Il y a deux qui s'appellent, comme vous savez, qui s'appelle Halabi, l'autre qui s'appelle Mashhour, l'autre qui s'appelle le troisième Hilali. Là, voilà, c'est l'Hilali. Et le quatrième, il y a même un quatrième, je me rappelle pas, Moussa Nasr. Et le problème, c'est que ceux-là ont été critiqués par les grands savants. Ils leur ont fait des critiques sur certains points. Reste maintenant qui? Reste celui qu'elle a cité. Abu Islam, je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler de lui. Je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler de lui. Quand je dis je ne connais pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. Peut-être que c'est un savant, je ne le connais pas. Allahu a'lam. Naam. Donc, c'est à elle, c'est à ce couple de voir. Naam, je n'ai pas une grande idée sur ce pays. Reste pour le Koweït, j'ai bien demandé cette fois. Parce que la fois passée, je vous avais demandé que j'allais demander. Quand j'ai demandé,
on m'a dit que ça, on m'a confirmé que pour quelqu'un qui arrive là-bas, s'il a la nationalité française, il peut vite, on lui donne le visa pour rentrer. Mais il m'a dit, on lui donne seulement 3 mois. C'est-à-dire après 3 mois, il m'a dit c'est difficile de faire quoi? De faire l'iqama, si bien sûr, sauf si, par exemple, quelqu'un a une licence pour travailler là-bas, ou sinon, pour aller comme ça. Seulement pour sans licence, il m'a dit c'est difficile. Mais les 3 mois, pour étudier pendant 3 mois l'arabe, etc., on les lui donne, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadlal. Donc la dernière question pour ce soir, cher, question d'un frère. Qu'Allah vous couvre de sa miséricorde le jour du grand rassemblement et qu'il nous réunisse tous auprès de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui a mis beaucoup de shubuhat. Il s'agit de celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de la région du Najd, de là sortira la corne de Shaitan. J'ai vu beaucoup, trop d'ennemis de la salafiyya l'assimiler au cher Mohammed ibn Abdul Wahhab. J'aimerais savoir s'il s'agit d'un hadith authentique ou si les savants ont donné une explication à ce sujet. Jazakumullah khairan. Le hadith en question, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô mon Dieu, bénis pour nous la Syrie. Ô mon Dieu, bénis pour nous le Yémen. Les gens présents dirent alors: et le Najd. Il reprit: ô mon Dieu, bénis pour nous la Syrie. Ô mon Dieu, bénis pour nous le Yémen. Ils dirent: et le Najd. Et je crois qu'à la 3e fois, il a dit: dans cet endroit, il y a des tremblements de terre, des séditions, et c'est à cet endroit que se lèvera la corne du diable. Tfadal cher. Le hadith est authentique. Je voulais savoir la phrase que tu as dit, que j'ai pas bien entendu, qui a rapport avec Mohammed, avec Cheikh, comment il s'appelle, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Est-ce qu'elle a cité ce nom? Tfadal. Comment l'assimiler? C'est-à-dire que c'est lui qui a dit ce hadith. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici par l'assimiler au Cheikh? Ou bien c'est-à-dire qu'ils veulent dire que la corne du diable, il parle du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? J'ai pas compris. C'est quoi la question exactement? Je pense que le frère a dit que les ennemis de la salafiyya, Allahu a'lam, ont assimilé cette parole, donc ce hadith, ils l'ont assimilé au Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Je lui demande quand même pour confirmer, mais c'est ce que j'ai compris, Wallahu a'lam. Tfadal cher. Et qu'est-ce que ça veut dire l'assimiler? C'est-à-dire que c'est lui qui l'a tiré de sa tête. Je confirme que c'est un hadith authentique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tfadal. Non, mes chers, ça voudrait dire ça. Si c'est bien ce que j'ai compris, ça voudrait dire qu'il lui attribue cette parole. Donc je demande au frère que je vais vers le PV. Ah non, c'est pas ça, cher. C'est pas ça, c'est pas l'attribution du hadith. Ils disent que la corne de Shaitan, c'est lui. La corne de Shaitan, c'est c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Tfadal cher. Et voilà, c'est pour ça que j'ai demandé le micro. C'est pour ça que j'ai demandé le micro pour te dire que je pense qu'il va dire que c'est la corne, c'est-à-dire que c'est lui. C'est Mohammed Abdul Wahhab qui est visé dans ce hadith. Et la réponse est claire. Même celui qui a posé la question a dit que les ennemis de la salafiyya, les ennemis, c'est vrai que ce sont des ennemis. Subhanallah al-Azim. Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est pas seulement un cheikh, mais les savants, je dis les savants, quand ils parlent de lui, ils disent Cheikh al-Islam, comme ça ils disent. Cheikh al-Islam, Mohammed Wahhab. Cheikh al-Islam, quand ils parlent de lui, les savants disent Cheikh al-Islam. Ça suffit seulement, regardez, ça suffit seulement pour voir s'il était dans le vrai ou dans le faux. Regardez, il a écrit un petit livre, qui s'appelle Usul Salata. Un petit livre, où il y a seulement trois choses. Ça, 3 choses seulement. Et, subhanallah al-azim, combien ce livre a marché, combien qu'il a circulé,
et combien Allah subhanahu wa ta'ala l'a propagé dans le monde, où c'est très rare que tu trouves par exemple quelqu'un qui se dise salafi, qui a connu la salafiyya, il n'a pas connu ce livre, ou du moins ne l'a pas lu, ou n'en a pas lu une partie. Non. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala a béni ce livre. Non. Et il a propagé dans, où tu vas, là où tu vas. Tu parles de ce livre, il est connu, subhanallah al-azim. Et pourtant il comporte des choses très simples à l'intérieur. Je prouve que ma religion c'est l'islam et que Allah subhanahu wa ta'ala c'est mon Seigneur et que le prophète islam je le suis. Et ensuite les adillah de cela. Subhanallah al-azim. Comme disent les savants, ils disent, c'est comme même Cheikh Ibn Uthaymin dit cela, il dit, regarde les livres qui se propagent pour que tu saches cette personne, si Allah subhanahu wa ta'ala lui a béni, ce qu'elle a fait, ses efforts, ou ne lui a pas béni. Subhanallah al-azim. Naam. Donc, c'est pas la peine de répondre à cela, ce sont eux, les shayatines, ce sont eux qui combattent la sunna sans le savoir. Car quand tu dis que Cheikh Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, tu dis pas de lui que c'est un savant, tu dis que lui c'est un shaitan, etc. Ça dit qu'il ne faut pas lire ses livres, bien sûr. Il ne faut pas lire ses livres, et donc regarde ce qui va, les choses que tu vas rater. Les choses que tu vas rater, et que tu ne sauras pas, et que tu ne sauras pas. Même si c'est un livre qui contient des choses de la base, c'est pas approfondi, mais c'est un livre, comme vous savez, très, très bénéfique, bid'illah ta'ala. D'ailleurs, même Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, l'a expliqué d'une façon, masha'Allah. Moi, une fois, quand j'étais au Koweït, j'ai expliqué ce livre à certains, mais vraiment, surtout si vous lisez les fawaïd de Cheikh Ibn Uthaymin sur ce livre, comment, masha'Allah, il a expliqué, et vous savez, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, quand il commence à expliquer une chose, c'est seulement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il va t'expliquer dans une page ou deux. Tellement Allah ibarak, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a gratifié de sa lumière. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va arrêter ici. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, très bientôt, Inch'Allah ta'ala, yawm as-sabt bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فيكم بارك الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.